bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien ce magnifique week-end. Alors, nous sommes samedi 26 octobre et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Émilie. Donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire à Émilie et on lui souhaite plein de belles choses, bien sûr. Émilie. C'est la Saint Mitri, enfin Dimitri. Donc c'est la Saint Mitri. Bonne fête à tous les Mitri. Et ensuite, on fait un petit pampan. Dans une librairie, un vendeur conseille à un client qui veut apprendre un nouveau métier. Alors une fois que vous aurez lu ce livre, vous verrez, votre apprentissage sera à moitié fait. Impeccable. Alors donnez-moi-en deux. Allez, on va se faire un petit album comme ça, hyper rapide, hyper simple. J'ai déjà fait plein de fois, plusieurs fois sûrement. J'ai déjà fait plein de fois, mais je trouve que c'est de circonstance. C'est de circonstance voilà, pour faire marquer un événement. Je cherche mes mots. Pour marquer un événement comme ça, rapidement, voilà, pour rajouter à sa bibliothèque ou à son étagère de souvenirs la photo. Eh bien, les petits albums comme ça, c'est toujours pratique, rapide et tout mignon. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire de structure rigide, de machin. Voilà, hein, il n'y a pas besoin de faire des super structures. Et pour les, pour les débutants et pour les gens qui manquent de temps, je trouve que c'est super sympa, moi. Et puis, l'avantage de ces petits albums-là, c'est qu'on peut carrément les envoyer à plat à la copine, au copain, à la famille, aux membres à qui on veut, quoi. Hein. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Hein, dans une enveloppe à bulles, ça s'envoie facilement et ça, c'est vachement bien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de finir ce bloc-là. C'est pour finir ce bloc-là, mais vous pouvez prendre le papier que vous voulez, bien sûr. Hein, les pages 30-30, ça va très très bien. Vous les coupez. Je vais faire une base, ça fait une base 15, 12 et demi, un truc comme ça. Enfin bon, bref, c'est un format, voilà, ça rentre facilement dans une grande enveloppe à bulles, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, c'est une idée comme une autre. Et puis voilà. Donc il vous faudra juste du papier, de la colle, point barre. Et puis de quoi décorer. Après c'est chacun ses. Hein. Je vais pas faire de déco extraordinaire avec vous. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Vous y collez vos photos, vous les scrapez et puis ça y est. C'est pas un truc avec des pochettes, des machins, des trucs. Même si avec les chutes vous pourrez faire des petites pochettes. Voilà. Bon après. Voilà. C'est vraiment, là, on va dire, un album livre, un album, vous savez, comme ils vendent dans le commerce. Hein. Vous imprimez vos photos et puis vous tournez les pages et puis vous avez vos photos dessus. Et ben là, c'est pareil. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, je vais juste faire une petite fantaisie, à le présenter en forme de petit sac à main, un sac à main, de sachets, comme des sachets craft, vous savez, les petits sacs craft qu'on vous donne dans les magasins. Eh bien, j'avais envie de faire un petit album comme ça, format petit sac comme ça, sac, voilà. C'est tout. Mais ça, c'est pareil, c'est optionnel, voilà. Et puis voilà, j'intégrerai un charme sur cet album. Ce sera les deux fantaisies qu'il y aura, voilà. J'intégrerai le charme sur l'album. Voilà pour la reliure. Mais c'est pareil, ce sera optionnel. Ce sera en plus. Voilà. Allez, on y va. Donc pour ce faire, il vous faudra une dizaine de pages. C'est-à-dire 5 pages 30-30 si vous préférez. Hein, voilà. Voilà, comme j'utilise ça et que c'est 15-30, ben voilà, si on met deux côte à côte, ça fait 30-30. Alors je vous conseille, si vous prenez un album, donc action, peu importe, ce que vous avez, ce que vous voulez, eh bien, de couper vos feuilles. La première, il faudra la couper à 30. Enfin, vous verrez bien. Allez, c'est pas, je donne des explications qui n'ont pas lieu d'être, on s'en fout, enfin je veux dire, par là, voilà. Donc moi je vais prendre ça. Et alors, on danse. Ça, ce sera ma couverture, par exemple. Voilà. Vous voyez, ce sera ma couverture. Mais je vais la doubler pour qu'elle soit un tout petit peu plus costaud. Et puis, surtout, c'est pour y enfermer mon système de fermeture. Enfin, de déco. Hein. Donc, je vais prendre ça. Et puis, à l'intérieur, je la garde là. Il m'en faut combien, j'ai dit? Je verrai au fur et à mesure. On va pas se casser la tête. Je sais rien. Enfin, je sais rien. Je sais combien de pages je veux faire à peu près. Mais donc, la première. Allez, c'est parti. Donc là, c'est 15 sur 30. OK? Je vais faire un pli. Alors 15, je répète. Hein. Voilà, 15 sur 30. Et je vais faire un pli. Alors ça, c'est, hop là,
Il y a de la colle. Vous savez, la colle, la bande de colle. Bon, alors, peut-être ça m'embête un petit peu. Ça commence déjà à m'embêter. Vous avez compris, c'est ça. Je vais le retirer. Je vais retirer un petit millimètre, là. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, hop. C'est parce qu'il y a la colle et puis elle ne veut pas partir. Alors, on disait que ça fait toujours 30, hein. Vous occupez pas de ce que je fais moi, parce que c'est pas grave. Allez, 12 et demi, on fait un pli. 12 et demi, on fait un pli. Je retourne et je fais un pli à 12 et demi. Voilà. Et là, au milieu, il vous reste 5. OK? Et ça, on va le faire 2 fois. Pourquoi? Couverture extérieure et matage de la couverture intérieure. Hein? OK. Si le papier que vous utilisez est décoré des 2 côtés, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Elle n'a peut-être pas besoin de faire ça, du coup. Hein? C'est parce que moi, il est blanc et voilà. Hein? Allez, là, je fais pareil. Donc, 12 et demi. Alors, je vais retirer un millimètre là aussi parce que ça va me poser problème à la fin, bien sûr. Hein, l'histoire de la colle, là. Après, je m'en ficherai, mais c'est la première. Là. Je retire le tout petit millimètre, là. L'histoire de la colle. Allez, 12 et demi, je fais un pli. Voilà, je retourne et je fais un pli à 12 et demi. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Impec. Et donc là sur l'autre, voilà. Hein, eh bien, ça fera ma couverture d'album. Comme je vous le dis, vous pourrez l'envoyer à plat comme ça. J'ai déjà fait. Hein. C'est pas la première fois que je fais ce genre d'album. Mais c'est toujours pratique, je vous dis, pour les personnes qui sont débutantes ou les personnes surtout qui n'ont pas le temps. Hein. OK. Donc là, c'est coupé. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Impec. Bon, allez, on disait que c'était bien. Ensuite, eh bien, on va prendre le papier de ses rêves hein, au fur et à mesure. Et puis, on va diminuer comme ça. Alors, je vais prendre celui que vous savez que j'aime pas, là. Que j'aime pas. Il faut quand même que je m'en serve parce qu'il est hors de question de le laisser comme ça. Hein. Donc, c'est parti. Alors, je vais faire un pli à 12 et je vais diminuer comme ça au fur et à mesure. Un pli à 12. Hein. Mais je vais peut-être couper directement. Ouais, oh, c'est pareil, c'est pareil. Un pli à 12, c'est parce que c'est plus facile de... Ah, je vais couper à 20... à 28 et demi. 15 sur 28 et demi. Ça sera plus facile, vous verrez. Hop là. Et ça, c'est les chutes pour faire vos pochettes, vos belly bands, etc. pour la déco, éventuellement. Vous n'allez pas avoir beaucoup de chutes. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de chutes. Donc, j'ai coupé à 28 et demi. Et je disais, je fais un pli à 12. Je retourne. Je fais un pli à 12. J'aime bien faire cette façon-là, moi. J'aime bien faire comme ça. Après, si vous préférez faire 12, et puis à 16, et puis machin, vous faites comme vous voulez après. Hein. Voilà. Voilà. Allez, une page. Ensuite, je vais en prendre une autre couleur, une autre chose, une autre déco. Voilà, je vais m'amuser à... Voilà. Je vais prendre une couleur plus claire. Je vais essayer d'alterner clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé. Voilà. Et là... Je vais faire un pli... non, je vais couper directement. Je suis chiante, hein. À 27. Il me faut que 27. Je vais couper 27. Allez. 27. Je répète, belly band, pochette. Je vais faire donc un pli à 11 et demi. 11 et demi. Oui, je dis bien 11 et demi. Je retourne. Et je fais un pli à 11 et demi. Vous voyez? Hop. Impec. Et vous allez voir que non seulement ça va s'emboîter au fur et à mesure dedans, et puis que les pages elles vont rétrécir au fur et à mesure. Hein, voilà, c'est un système que j'aime bien, moi. J'aime bien faire un peu comme ça. Bon, après, voilà, je vous dis, hein, les goûts, les couleurs, c'est juste pour dire, voilà. Ensuite, un pli à... je vais couper 25 et demi. 25 et demi, là, il nous faut. 25 et demi, 25 et demi, 25 et demi. Hop, petite chute pour pochette. Et je fais un pli, j'en suis à combien? Je ne me rappelle plus. Attendez, je ne me rappelle plus où j'en suis, parce que comme je parle en même temps, hein, j'en suis à, c'était 11 et demi, donc là j'en suis à 11. Un pli à 11, hop, je retourne, je fais un pli à 11. Hop là, vous voyez? Impec. Je regarde si je ne me suis pas trompée en même temps, parce que, hop. Voilà, c'est parfait. Un pli à 11. Ensuite, je prends un autre papier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça, là, c'est très bien. 25 et demi. Je vais couper à 24. 24. Hop.
je coupe à 24. Pochette, belly band. Je fais un pli 10,5, 10,5, 10,5. Je retourne et je fais un pli à 10,5. Hop là, voilà. Et voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, je prends une autre. J'en ai encore d'autres ou pas là? Je regarde si j'en ai d'autres. Un foncé, un foncé, un foncé. Tiens, j'ai celui-là aussi. Ah oui, j'ai celui-là. Je l'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est mon préféré. J'en suis à... j'ai pas de mémoire. Hein. J'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. Hein. Je suis affreuse. Affreuse toute moche. Hein. J'en étais à 10,5. Donc là, maintenant, je vais faire 10. Donc 10, je vais couper à 22,5 un morceau. 22,5. 22,5. Hop. Et là, je vais donc faire un pli à 10. À 10. Je retourne et je fais un pli à 10. Voilà. Hop, hop. Vous vous arrêtez un peu quand vous voulez. Vous voyez? Là, ça me fait une tranche de 2,5, non? 2,5. 2,5. Ouais, 2,5. C'est ça? Ouais, c'est ça, 2,5. Hop. On peut s'arrêter quand on veut. Hein. Ah mince, ça c'est la couverture. On peut s'arrêter quand on veut. Quand vous estimez soit un que vous avez, parce que là, ça fait des photos 10-15. Enfin, 10-15. Ouais, les demi-formats, là, 7,5 sur 10, là, c'est bien. Ça matche bien comme ça, dans ce sens-là. Après, ben voilà, après, ça dépend ce que vous voulez faire. Parce que là, recto verso, ça en fait quand même des photos, hein, pour faire un souvenir une journée ou un week-end. Enfin bon, après, bon, je sais pas. Je sais pas. Vous faites comme vous voulez, c'est toujours pareil. Je vais en refaire, j'en refais encore 2,5, 2,5. Moi, je vais en faire encore 2 des pages. Hein. Donc là, je vais prendre quoi comme papier déco? Je vais prendre ces petites hirondelles là. Hop. Enfin, les hirondelles, c'est pas des hirondelles, c'est des colombes, hein, n'importe quoi. Donc là, je vais prendre 21, 21, et ça fait base 10, 15, oui. 21, hop. Et puis, je vais faire donc un pli à 9,5. 9,5, hop. Je retourne et je fais un pli à 9,5. Voilà. Impec, impec. Vous voyez? Voilà. 9,5, 9,5. Ouais. Et puis, allez, encore une. Allez, encore une. Celle que j'aimais pas, là. Celle que j'aimais pas. Ou alors, moi, un que j'ai pas mis encore. Celle-là, je l'ai mise. Celle-là, je l'ai mise. Ouais, celle que j'aimais pas, comme ça. Je commence par celle que j'aimais pas et je finis par celle que j'aimais pas. C'est des... Je pense parce que c'est des boules, elles sont pas très belles. Enfin, c'est des boules de Noël, censées être des boules de Noël. Je vais faire 19,5. 19 Z2,5, hop. Et donc 19,5, je vais donc faire un pli à 9. Parce que j'ai fait 9,5 là. Donc 9. Parce que j'aime bien les 9, moi, c'est bon les 9. Je retourne et je fais un pli à 9. Et normalement, il doit me rester 1,5. Et là, c'est bon, je vais me stopper là. Hein, normalement. Vous allez voir, je regarde. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc voilà, je vais m'arrêter à 1,5 de tranche. Hein, voilà. C'est bien si on veut faire un charme ou un machin ou un truc, on veut un peu... Et voilà. Et donc là, ça y est, on a notre album là. Voilà. Et quand on met les uns dans les autres, on a un brick comme ça, hop. On a... J'ai déjà fait plein de fois ça. Hein, c'est des reliures en U là, c'est classique. Mais bon, on en a toujours besoin. Hein. C'est pas parce qu'on connaît qu'on fait plus. Hein. Ah mince, c'est quoi ça? Oh zut, ça m'a fait une tache là, il y avait mon truc d'encre là, oh là là. Oh, je vais être obligée d'en prendre un autre parce que là ça m'a taché mon encre là, zut. Ah là là, bon bah tant pis, je vais prendre autre chose à l'intérieur. Tiens, je vais prendre les colombes. Allez, alors j'avais fait, franchement là ça m'énerve. Si, ça m'énerve. Alors, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais tiens, je m'en servirai pour faire les petites anses. Parce que je vais faire des petites... Vous savez, les petites anses, là, comme je vous ai dit. Hein, bon, c'est pas grave. Finalement, c'est aussi bien. Ouais, c'est pas grave. Donc, j'ai dit quoi? 12,5. Alors, je recommence, moi. Mais, hein, vous faites pas comme moi, vous. Hein, vous avez compris, quoi. Allez, je recommence. Donc, c'était un morceau de 30 et je fais 12,5 d'un côté. 12,5. Hop.
Voilà, je retourne les oiseaux et je fais 12,5. Voilà. Et cette fois-ci, je fais gaffe, là, à mon truc d'encre, là, qui traîne, là. Parce que j'ai dû faire quelque chose il n'y a pas longtemps, puis je ne l'ai pas rangé. Vous voyez ce que c'est de pas ranger, hein? Eh bien, c'est le beans. C'est pas grave. Donc, voilà. Je disais, j'étais là comme ça. Hein? J'étais là comme ça. Et donc, ça va aller comme ça, comme ça. Ok, super. Enfin, super. C'est comme ça, quoi. Très, très bien. Ensuite, par où on continue? On continue par... eh bien, on va s'occuper de la structure. Puisque ça, c'est nos pages. Voilà. Donc, je vais boire ma petite goutte de café, pardon. Et donc, je vais coller ça sur ça. Mais avant, donc, je vais faire des petites poignées comme ça. Hein, des petites poignées. Alors, pour ce faire, je vais couper un morceau qui fait 15, là. Alors, c'est quoi, là? Ouais, ben, évidemment. Ça fait combien, ça? Je vais couper. Est-ce que là, je vais utiliser ma chute. Donc là, il y avait un pli, là. Bon, bah, je vais faire 12,5. C'est pas grave, hein, ça ira. 12,5. Hop, allez, je coupe. C'est ça. Et là, normalement, j'ai 15 dans un sens. Voilà, c'est bien. Alors, je prends 15. Et puis, dans les 15, là, je vais faire un pli. Je vais faire deux bandes. Deux bandes de 2 sur 15, si vous préférez. Alors, un pli à 1. Et à 2, je coupe. Hop, voilà. Je fais ça. C'est rien de sorcier à faire ça. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire deux petites anses comme on voit dans les trucs, dans les petits sachets craft qui vous donnent les magasins pour mettre vos choses dedans, vous savez. Allez, hop, je fais un pli à 1 et à 2, je coupe. J'ai 2 sur 15, 2 fois. Voilà, hein, ok, voilà. Toc, impeccable. Super, voilà. Et là, je vais faire, ça je le garde. Je vais m'en servir, faites voir, je regarde juste un truc là. Est-ce que ça sera assez grand? Je vais réfléchir. J'en ai 2 ou pas? Voilà, je vais en faire 2. Ouais, je vais m'amuser là. J'ai le droit de m'amuser. Hein. Allez, on va faire une petite fantaisie aussi. Alors, donc là, qu'est-ce que je fais? Je colle pour fermer, pour que ce soit décoré des deux côtés, j'entends. Hein. Donc, je prends du double face, vous prenez de la colle, vous prenez ce que vous avez. Hein, peu importe, peu importe, peu importe. Je colle comme ceci. Hop. Les deux. Voilà, hop, je ferme. Toc, je fais l'autre. Je mets du double face, moi c'est parce que c'est pour que ce soit plus rapide. Hein. Mais bon, vous pouvez très bien mettre de la colle et puis attendre, enfin si vous avez... Hein, et puis hop, ça y est, hein, ça fonctionne très bien, bien sûr. Hein, bien sûr, bien sûr. Hein. Hein, voilà, bon. Vous voulez que je zoome un tout petit peu, mais il n'y a rien de spécial à voir. Hein. Juste, j'ai collé mes deux bandes, ça y est. Bon. Et là, je vais faire exactement les mêmes plis pour les deux. Je vais fabriquer mes deux anges. Je les mets l'une sur l'autre. C'est pour qu'elles soient exactement pareilles. OK? Voilà, je les mets l'une sur l'autre. Et là, je vais prendre le côté droit et je vais le rabaisser comme ça par-dessus. Comme ça. Je choisis le... Je fais au pif. Enfin, je veux dire, je fais au pif. Je me comprends. Je fais comme ça, là, et puis là, je fais comme ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Je choisis un peu, je fais ça. Vous voyez, je fais un U ou un A, un U ou un U ou un V. Enfin, vous faites. Vous voyez, comme ça. On fait juste de petites anses comme on a rabaissé ça comme ça et puis ça comme ça, puis voilà, ça y est, on a fait ça. On n'a rien fait de, on n'a rien fait de dingue, hein, d'accord? Et je les ai fait l'un sur l'autre, c'est pour qu'on ait exactement les mêmes plis, qu'on se prenne pas la tête. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Une fois qu'on a ça, eh bien là, on va pouvoir les imbriquer dans notre petit album entre nos deux pages. La page extérieure, la page intérieure, comme ça. Pouf, pouf, voilà. Hein. Et si vous avez un papier décoré des deux côtés, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre votre petite anse, pour celles qui font ça, hein, ça c'est optionnel. Hein. Eh bien, vous allez mettre votre petite anse comme ça, là, hein, et puis là, vous allez décorer avec une jolie bande de papier, ou vous le cachez avec une future pochette comme ça, vous savez, vous faites une pochette, là, comme ça, hop, et puis comme ça, elle est prise dedans. Enfin, hein, d'accord, il y a plein de solutions, bien sûr. Hein. Moi, je fais ça, là, c'est parce que ça m'arrange de décorer mon truc, et puis ça m'arrange de faire ça. Hein. Ouais, d'accord? Ok. Alors, il n'y a rien de sorcier à faire ça, donc je disais, je vais, hop là, avant, ce que je fais une fantaisie là. Je vais faire une fantaisie, c'est pareil, c'est optionnel. C'est optionnel. Parce que là, vous collez ça sur ça, vous mettez les poignées, puis ça y est, vous avez votre structure. Ok?
Moi, je vais faire une fantaisie parce que j'ai 2 chutes là que je viens de tâcher et ça m'ennuie fortement parce que j'adore ce papier-là. Donc, j'avais une chute là qui fait ça. C'est très bien. Ça fait combien de large, ça? J'en sais rien. Hein. Ça fait 8,5. 8,5 sur 15, non? 8,5 sur 15. Allez, 8,5 sur 15, je vais faire ça 2 fois. Donc, une fois, 8,5 sur 15 et 8,5 sur 15, 2 fois. Alors, je regarde là où c'est pas taché. Hop. Voilà, parce que j'ai horreur de gâcher le papier. Franchement, ça m'a gonflé, ça. 8,5. Hop. Voilà, impec. 8,5 sur 15, 2 fois. Elle est où, l'autre? Je sais pas ce que j'en ai fait. Non, je suis infernale, hein. Elle est là, non? Voilà, 8,5 sur 15, 2 fois. Impec. Moi, je vais le gaufrer. C'est optionnel aussi. Je vais le gaufrer parce que j'avais envie de me servir de ma petite machine. Là. Alors, je mets ça. Et je gaufre. Si vous n'avez pas de gaufreuse, hein, eh bien, vous pouvez faire des plis avec les rainurés. Hein, faire une plaque. Avec la plaque de rainurage, vous pouvez éventuellement rainurer. Rainurer. Hein. J'aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Voilà. C'est pour faire une petite fantaisie, parce que comme c'est un album hyper facile, hyper simple, je fais une petite fantaisie comme ça, là, histoire que ça fasse comme si c'était un sac à main. Voilà. Je fais ça, ça. Et comme je veux que ce soit gaufré de l'autre côté, je recommence. Voilà, c'est ça. Je me suis un peu trompée de... Enfin, je me suis trompée. Non, ça ne changera rien, mais... Voilà. J'y arrive pas. Bien sûr. Ça. Je gaufre ce côté-là. Voilà. Comme c'est pas gaufré droit, il faut que ce soit gaufré droit quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le refaire à l'infini. Hein. Ça part pas droit, ça part en cacahuète. Ça peut être très grave, mais bon. Ça part en cacahuète. Hop, et hop. Hop. Voilà, est-ce que ça va me plaire là cette fois-ci? Oui, ça va aller. C'est histoire qu'il a un mouvement un peu comme ça, souple. Hein, parce que ça ne se verra pas spécialement le gaufrage là. Non, ça ne se verra pas spécialement. Mais c'est parce que comme je veux pas faire de plis, ça va se... Hop, voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi je me comprends, c'est le principe. Une petite goutte de café. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je sais pas si ça va marcher ce que je veux faire. Un coup là, un coup là, un coup là et un coup là. Un coup en haut, un coup en bas. Alors, comme j'en ai 2, je vais coller. Alors, je vais faire un pli à 1 cm là, ça sera plus facile. Je vais faire un pli à 1 cm. Un pli à 1 cm. Hop. Et est-ce que ça sera pas... C'est super, parfait. Un pli à 1 cm là. C'est vraiment optionnel ça. Hein. Vraiment, c'est parce que là, j'ai 2 chutes. Ce papier-là, j'avais pas vraiment envie de le... Ça m'embête. Voilà, bon, c'est un petit truc qui n'était pas spécialement prévu, mais ça sera mignon. Et puis là, je centre là, sur mes 12,5 là, voilà, à peu près. Oh là là. Je mesure pas parce que je m'en fous. Voilà, je mets à peu près au milieu de la page là. Je colle comme ça, voilà. Et là, je vais faire le contraire. Là, il est vers le haut, et bien là, je vais le mettre vers le bas. Comme ça, elle fait remonter. Voilà. Ouais, bon. Je fais un pli à 1 cm aussi, pour que ce soit pareil, pour qu'ils aient les mêmes dimensions. Bon. Et là, je vais faire comme ça, ici, là. Voilà. Je mets du double face là. Voilà. Hop, hop. Tac. Et là, je vais coller ça en bas. Impec. Pareil, je centre à peu près. Ça n'a pas vraiment d'importance majeure pour... voilà. Et voilà. Et donc, ça fera comme ça. Je sais pas. Ouais, on disait que c'était bien. Oui, ça sera... On disait que c'était bien. On disait que ça allait. Enfin, si, ça va aller. Hein. Donc, j'ai ça. Maintenant, je vais reprendre mes poignées qui sont je ne sais où. Ah si, elles sont là. Et là, je vais y mettre mes poignées maintenant. Hein, d'accord? Qui sont du même papier que là. Donc... Je mets ma poignée, je choisis le côté que vous voyez, enfin, je veux dire, je vais la mettre là, au milieu de ma page là, ma couverture, enfin, au milieu. Oui, au milieu, c'est mieux, enfin, voilà. Vous mesurez si vous avez besoin de mesurer, vous mesurez. Moi, je mesure pas parce que, voilà, quoi, hein, mais vous prenez la moitié, machin, tout ça, ça dépend de la grandeur. On n'a pas
toutes les mêmes grandeurs, ça se trouve. Hein. Je veux dire, on n'a peut-être pas plié au même... moi, j'ai fait au pif. Hein. Et là, hop, je choisis ce qui va dépasser. Ah, attendez, je vais essayer de mettre droit, là. Je me mets sur une ligne. Je me mets sur une ligne et là, je vais aligner ici, là. C'est bien, là? Ouais, c'est bien, là. Et je vais me mettre un peu au milieu. Ça, là. Comme ça, comme ça. C'est la première. La première, vous choisissez bien là où vous voulez que ce soit. Hop, voilà. On dit que c'est bien, là? Ouais, c'est pas trop mal. Là, je regarde où c'est situé. C'est pas mal. Vous voyez, vous regardez. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, vous regardez où c'est situé sur votre page. Hein. Voilà, ce que vous avez laissé dépasser là. Voilà, c'est vous qui choisissez aussi l'espace comme ça, là, de la couverture à l'anse. Et puis de là à de là, la moitié. Bon, voilà. Hein. On fait ça à peu près. Hein. Enfin, à peu près. Non, on fait ça. Faites ce qui vous plaît, quoi. C'est ça que je veux dire. Et une fois qu'on a placé celui-là, ben pour placer celui-là, exactement pareil de l'autre côté, bien c'est facile hein, d'avoir du style. Vous mettez celui-là sur celui-là, ok, comme ça là. Hein. Alors, je vais mettre du double face ici, ou de la colle, mais le double face, parce que sinon, votre papier, quand vous allez faire ça, il va se coller. Si vous mettez de la colle, machin, trop de colle et tout ça, la colle, elle va se déposer là et tout, ça va être le beans. Donc, vous faites ça comme ça. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. Vous le mettez exactement à la même place. Vous faites ça, ça, ça. Ok. Vous retirez le double face ici, en ce qui concerne le double face. Mais on pourrait mettre du double face uniquement là-dessus et là-dessus. Hein. Je ne sais pas pourquoi là j'ai fait ça. C'est parce qu'en fait, comme je vais coller là, vous mettez de là, ça sera mieux. Hein. Mettez du double face sur la petite anse là et là. Et comme ça, il n'y aura pas de problème de mettre de la colle partout, machin, tout ça. C'est parce que moi là... Et là, donc, vous posez comme ça. Et donc, hop, hop. Et donc là, hop, vous avez l'anse qui est... vous voyez ce que j'ai fait là? Oui. Et bien, comme ça, vous avez l'anse qui est... qui est en plus... en plus, j'en ai même pas mis là, au bon endroit. C'est ça. Ah, vous avez compris. Je vois plus rien. Et je vois plus rien. Ce que je fais, c'est une catastrophe. Alors donc, bref, c'est vraiment la catastrophe. Donc, hop, je mets là. Bon, bref, vous avez compris. Hop, et donc là, on est au bon endroit. C'est ça que je veux dire. Hein, on est au bon endroit, voilà. Mais mettez de la colle sur les petites machines, hein, pas sur la tranche. Hein. C'est parce que moi, je fais ça, c'est parce que voilà, quoi. Et donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est simple, on va poser notre couverture comme ça. Vous ne trompez pas de sens du papier. Vous voyez, ces petites hirondelles, les petites colombes, là. Je vais mettre les colombes comme ça sur la couverture pour cacher tous ces machins. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre cette colle-là pour essayer de la finir. J'ai un peu de mal à la faire sortir. Elle est très, très difficile. C'est pas grave. Je vais quand même faire ça. Ah. Hop. C'est super dur. Hop, donc vous mettez la colle ou du double face, mais là, bon, moi je mets de la colle. On pourrait même mettre de la colle bâton, ça suffirait. Parce que c'est là, on fait pas de choses super compliquées, il n'y a pas de cartonnette, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc vraiment très, très... c'est vraiment un album très, très basique, très simple. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui risquent de s'abîmer vraiment, hein, pas du tout. Hein. Au contraire, hein, c'est un album, je vous dis, on peut l'envoyer dans une enveloppe à plat et tout. Moi, j'aime bien ce principe-là. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher que d'envoyer des albums structure, machin, tout ça. Voilà, bon, pour marquer un petit événement comme ça, parfois, ça peut suffire. Hein. Bon, après, bon, je vous dis, hein, on n'a pas non plus un temps extraordinaire toujours devant nous. Et donc là, tout simplement, on épouse. On met l'un sur l'autre, comme ça, les deux feuilles qui ont exactement les mêmes dimensions. Hop, hop, on s'applique. Par contre, on s'applique, bien sûr. Hein. Et voilà, hop, et hop. Ça commence à avoir de l'allure, hein. C'est joli, hein. C'était trop mignon. Alors, on fait ça. Très bien. On marque bien les plis, comme ça, hein, avant que ce soit trop collé. Là, ça sera comme ça, là, ça sera comme ça. C'est juste pour faire un style un peu sac à main, comme ça va être trop mignon. Voilà, quelque chose de souple
Je veux pas de choses rigides, c'est ça que je veux dire, pour qu'on puisse, vous avez compris, l'envoyer comme ça. C'est pour ça que je fais ça là. Hein. Voilà, très bien. Hein, regardez, j'ai déjà fait ça il y a un moment déjà, hein, on a déjà fait ça. Hein. Voilà, on a déjà fait. Alors, maintenant, eh bien, il suffit de mettre notre structure là sur ça, tout simplement. Pour ce faire, eh bien, comme c'est de plus en plus petit, c'est facile. Vous avez votre structure qui fait 5 là, vous posez ça comme ça à côté. Vous prenez celle de 4,5 là, et on va coller comme ça, l'une sur l'autre, pouf pouf, hop hop hop, au fur et à mesure. Ça c'est facile. Donc, comme moi je vais faire une fantaisie, enfin une fantaisie, je ne sais pas si on peut appeler ça une fantaisie, mais si c'est une fantaisie. À la fin, je vais faire comme une couture là pour insérer un charme. Hein. Eh bien, on peut. C'est optionnel, toujours pareil. Donc, moi, je vais mettre juste un petit bout de double face là pour fixer, sans trop fixer en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais je vais mettre un bout de double face comme ça au milieu. Si vous ne voulez pas faire la couture à la fin, enfin la couture, le ruban là avec le charme, eh bien, vous collez entièrement. Attention, attention. Si vous collez avec du double face, mettez un peu de colle sur votre double face pour qu'au moment où vous êtes en train de poser comme ça, si vous bougez ou un accident c'est vite arrivé, ou alors vous collez puis mince, vous n'êtes pas bien placé. Moi ça m'arrive régulièrement, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, eh bien, vous pourriez toujours rectifier si vous avez mis un peu de colle, d'accord hein. Alors comme je ne vois rien, c'est la catastrophe parce que la première c'est papier sur papier, on voit rien, mais bon ça va aller. J'espère que ça va aller. Hop, hop. Voilà. Hein. Faites attention que ce soit bien aligné là. Et là, sur le pli, là, vous équilibrez pour qu'il y ait... vous voyez, pour que la première... Enfin, qu'il y ait le même écartement à gauche et à droite. Voilà. Hein, on n'est pas au millimètre près. C'est bon. Enfin, je veux dire... Voilà. Et maintenant, là, ça va être un peu plus facile parce que c'est blanc, c'est papier sur blanc et c'est plus facile à voir puisque le papier décoré là comme ça. Je vais l'aligner avec le pli là. Hein, le pli de la tranche, mais je vais décaler de quelques millimètres, puisque vous savez qu'il y a 0,5 de moins à chaque fois sur la tranche. Alors les 0,5, vous les répartissez à gauche et à droite. Vous pouvez vous amuser à dessiner des lignes, moi non. Hein. Moi je vais faire comme ça, un peu au pif, hein, comme ça, 0,5 divisé par 2, ça fait 0,25, 0,25 là, 0,25. Et je fais à plat comme ça, parce que c'est super facile, et hop, je continue à coller comme ça, ok? J'ai déjà fait des tutos, mon café va être froid. J'en ai déjà fait des tutos comme ça. Là, franchement, c'est pas des trucs compliqués hein, qu'on fait. Hein. Pas du tout. Hein. Non, enfin, c'est rien de compliqué là-dedans. Hein. Rien de compliqué, mais bon, ça permet aussi d'utiliser nos blocs là. Hein, nos blocs 15-30 si vous en avez. Ou les blocs 30-30, peu importe. Parce que là, moi, j'ai mis combien de pages 8, 10, je sais rien. Eh bien, et ça vous fait 5 grandes pages 30-30, quoi. Hein, coupées en deux. Hein. Donc voilà, c'est l'occasion de s'en servir. Là, donc, je fais ça, ça. Je regarde, super, voilà. Bon, c'est vrai qu'après, un peu quand on a l'habitude, ben, voilà, je vous dis, hein, moi je suis pas au millimètre. Hein. Bon. Donc voilà, et puis vous continuez comme ça, hein, voilà, hop, hop. Appliquez-vous, prenez quand même votre temps, bien sûr. Je regarde où ma tranche, elle est là. Prenez votre temps. Hein, voilà. Hop. Ah mince, les oiseaux, ils ont failli être à l'envers. J'ai failli mettre les oiseaux à l'envers. Ah non, quoi qu'ils sont dans les deux sens là, je sais pas. Ah non, j'ai failli mettre... Attention au motif quand vous collez, voyez. J'ai failli mettre les oiseaux à l'envers comme ça. Bon, ça aurait pas été dramatique, mais bon, j'aime pas trop quand même. Hein. Les boules, je les ai mis à l'envers, vous voyez par exemple. De toute façon, comme je les aimais pas. C'est pas grave. Ouais, ben, je vous le dis là. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Si, pour moi, pour vous, c'est grave. Hein, mais moi, je m'en fous. Mais vous, faites gaffe. Faites gaffe. faites gaffe. Hein. Et si vous vous êtes trompé de sens maintenant, eh bien, hop, vous retournez, hein, parce qu'il n'y a pas encore la déco extérieure. Donc, vous pouvez vous permettre. Moi, je sais pas, ça dépend de ce qu'on a fait. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai encore des motifs là. Alors, les autres boules, je les mettrai à l'endroit. Hein. Si je les mettrai à l'endroit, les autres. Donc, hop.
De toute façon, comme c'est des formes géométriques, on s'en fout, hein, que ce soit à l'envers, à l'endroit. Ouais. C'est pas dramatique. Hein. C'est comme si c'était des cochons. Hein. Des cochons, vous les mettez à l'endroit, à l'envers, c'est pas grave, ça fait des cochons pendus. Hein. Ouais. C'est pas très grave. Hein. L'année dernière, je crois qu'ils avaient sorti un bloc de Noël avec des cochons et tout. Qu'est-ce qu'il était moche. Alors, je l'avais pris, hein, bien sûr, parce que j'aime bien les prendre quand même. C'est un peu comme si je les collectionnais. Et qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait, mais enfin bref, j'ai fait un truc avec, c'est sûr et certain. J'en suis servi. Et j'avais fait des cochons pendus, je crois. Je crois que je l'avais déjà sorti, cette blagounette. Hein. Allez, hop, on continue. Des carreaux. Hop. Je suis l'as du pic du ton trèfle, Caroline. Je suis bien dessus, là. Voilà, vous voyez, je le fais avec vous en direct pour voir, vous montrer, vous avez vu, vous montrer, que ça prend pas beaucoup de temps de faire ça, hein, franchement. Par contre, alignez-vous bien, machin, tout ça, attention, prenez votre temps, tac, 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 badaboum, hein, d'accord, hein, voilà, c'est important, hein, vous alignez là, vous alignez, hein. Hop. Ensuite, les petites colombes que je vais mettre à l'endroit, j'ai failli encore les mettre à l'envers. Donnez-nous 1000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes. Mince. J'ai un peu de mal. Hein. Voilà. C'est bon. Hop, impec. Et enfin, les boules dans l'autre sens. Je sais pas s'il y a vraiment un sens finalement. Ouais, ouf. Ouais, non, enfin. Ouais. Je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais on disait qu'il y avait un sens. Allez. Il est un peu trop grand. Celui-là, je vais prendre le plus fin. Hop. Comme là, on n'a plus que... J'ai combien là? 1,5 cm? 1 cm? Je sais plus. Je me rappelle plus. 1,5 cm? Ouais, c'est 1,5 cm, je crois que j'ai laissé. Donc, hop, hop. Ce qui veut dire que là, hop, l'album est fini. Alors, il est fini. Oui, il est fini. Une fois que vous avez fait tout ça, il est fini. Hop, je colle ça là. Voilà. L'album est fini. Pour celles qui veulent arrêter là, il est fini. Ça veut dire que ça, j'ai fait ça, moi, pourquoi? Pour faire ça. Et faire ça. Hein. Alors, j'aurais pu faire ça et faire ça. Attendez, je me trompe. Non, je vous explique, c'est parce que je veux faire comme si c'était un sac. Donc là, je mets ça là. Et là, je mets ça là. C'est juste histoire pour la présentation. Hein. C'est comme des petites sangles, on va dire. Voilà, comme ça, c'est juste pour la présentation. C'est pour ça que ça fait comme si c'était un petit sac. C'est pour ça que là, j'ai fait du gaufret, là. Comme ça, on disait que c'était... Oui, et c'est vraiment juste là, une petite... hein, d'accord. Hein. Comme ça, la personne, elle reçoit comme ça. Et ça se met à plat, comme ça. Ça va pas s'abîmer, hein. Ça va pas s'abîmer, non, je crois pas. Enfin, je crois pas. Hein, même pour le ranger dans les étagères, ça fait ça. J'aurais pu... non, j'aurais pu rien du tout. Si, j'aurais pu les mettre toutes les deux en haut et puis les mettre moitié-moitié. Là, je prends tout ensemble. Bon... Hein, ok, bon voilà, hein, bon, voyez, comme ça tient, voilà, ça fait ça, parce que là c'est pas fini, hein, parce que là on va mettre, pour fermer, là moi je vais mettre un, regardez c'est tout mignon quand même, hein, je vais mettre un petit ruban comme ça, histoire de dire, en rouge et vert là, hop, regardez, un petit ruban comme ça pour la présentation, ici là, hein, on prend la petite poignée, vous savez comme ils nous font des beaux sacs là quand on achète des choses bien chères, ils vous font un bel emballage comme ça, tout mignon mignon, hein. Hop, un petit nœud, un petit machin, une petite cravate, hein, je sais pas quoi. Hop, 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 là. Comme ça, et voilà. Et là, on coupe ce qu'il y a de trop. Je ne vais pas le couper tout de suite parce que j'ai pas fini, moi. Mais vous voyez, hop, et puis là, on a un petit truc tout mignon. Ok? Voilà. Rien d'extraordinaire, je vous l'accorde. Ok? C'est du rapide. Ok. Donc, vous ferez bien comme vous voulez. Puis, une fois qu'on l'a, eh bien, hop, la personne qui le reçoit, eh bien, hop, ça vous le remettez là, ça vous le remettez là, voilà. On peut se mettre soit un petit velcro ici, à la fin, soit on aurait pu poser on peut poser des aimants, soit, hop, on marque bien le pli là, et puis on laisse comme ça, c'est tout, hein.
Ça fait comme une sorte de... Voilà. Voilà. Voilà, une fois qu'il est ouvert, bon, bah voilà. Vous pouvez le laisser comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, voilà. C'est une idée comme une autre. Moi, j'avais envie de faire ça pour quand il est fermé. Je trouve ça tout mignon. J'aime bien, moi. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, bon. Allez. Ensuite, il est fini l'album. Il n'y a plus qu'à le décorer. C'est over simple, rapide, terminé. Bon, je vais continuer avec vous, juste pour insérer un charme. Je vais faire une couture, là. Enfin, une couture. Je vais faire 3 trous ici, là. Alors, 3 trous. Je prends une règle, un crayon. Ça fait 15, c'est ça? Ça fait 15. Alors, je vous explique. Je fais un point. Hop. Oh, j'ai mal à la tête. Un point à 2,5. Ici. Un point à 2,5 en haut. 1, 2,5. 12,5. Ça fait 2,5, 12,5. Et là, j'ai 10. Donc, normalement, 5. Je mets un point aussi. Hop. Donc, un point à 2,5. Un point à 7,5, un point à 12,5. Je fais 3 petits points, toc, 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 3 petits points. Voilà. Hop. Enfin, on ne voit rien, mais on s'en fout. Ensuite, on prend la moitié. On a 1,5 là. 1,5. On a 1,5. On va faire 0,75. Alors, c'est pas facile. 0,7 à 0,7 là, 0,7 là. C'est pour... Hop, je vous explique aussi. 0,7, 0,7. Je vais tracer une petite ligne comme ça à 0,7. C'est droit, ça? Oh là là. Des fois, j'ai l'impression de 0,7, 0,7. Hop, voilà. Et j'ai une ligne comme ça. Et j'ai mes 3 petits points. Je ne sais pas si on voit. Et je vais perforer, voilà, sur la ligne, les 3 petits points que j'ai fait. Alors, pour ce faire, on prend ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on a surtout. C'est-à-dire, moi, je vais prendre ça, là. Alors, ça ne va pas le faire du premier coup parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Hein. Bien sûr, je vais y aller en plusieurs fois. C'est pas grave. Hein. Et puis, si vous n'avez pas cet outil-là, c'est pas grave non plus. Soit vous avez la super crop-die qui croppe. Mais c'est pareil, s'il y a trop d'épaisseur, ça ne va pas vous perforer tout d'un coup. Ok, à moins que vous ayez la grosse, là. Et sinon, vous prenez un pic comme ça, comme quand on fait des coutures pour les junks, et vous perforez comme ça. Vous pouvez faire ça. Alors, attention, vous mettez un bout de mousse en dessous, là. Bon, je le fais pas, moi, mais faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Sur la ligne, hein. N'oubliez pas que c'est sur la ligne. Et puis, vous perforez, pouf, hein, puisqu'on va faire une couture façon junk. Ok, voilà. Hein. Donc là, vous perforez là, sur la ligne, sur la ligne. Alors, je fais comme ça. Pourquoi? C'est juste pour vous montrer que je suis en train de... Mon petit pic et collégramme, voilà. Et puis un troisième là, hop, hop. Pourquoi 3? C'est parce que c'est bien, je vais intégrer un charme. Et puis surtout que c'est 3, ça tient mieux si par exemple j'avais pas collé. Parce que je n'ai pas obligé de coller, là j'ai collé au double face, c'est pour l'étape, celles qui ne veulent pas faire de la couture, ok? Celles qui ne veulent pas faire de la couture, elles collent, ça y est, c'est terminé. Et celles qui veulent faire de la couture, on n'est pas obligé de coller. On met les pages les unes sur les autres comme ça. Hop, on fait les trous. Et puis on coud. Et puis ça y est. Ok? Bon, voilà. Bon, bref, j'ai mes 3 trous. Vous avez vos 3 trous. Et là, on peut se faire une couture après. Ok? Donc là, moi, je vais mettre l'extérieur. Voilà, et là, je vais reperforer proprement. Hop, alors je vais être obligée de le faire en plusieurs fois parce que je vous dis, ça ne retire pas tout d'un coup parce que c'est très épais, hein, il y a quand même beaucoup d'épaisseur de papier, c'est pas très grave, voilà. Voilà, hein, je vais faire comme ça. Alors cet outil-là, il est bien, oui, il est bien, Ouais. Disons que le papier, je veux dire, faut retirer le papier, hein, n'oubliez pas de retirer le papier là qui se met dedans là, au cas où, pour celles qui ont ça, hein. Cet outil-là, c'est un outil craftelier, non? Je ne m'en rappelle plus, hein, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. C'est une perforatrice, un trou, point barre. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut perforer à n'importe quel endroit en plein milieu d'une page avec ces outils-là. Hein. Et que celui-là, il a trois tailles de trous à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Hein. Perforatrice, un trou, machin, voilà. Voilà. Hop. Ça a sûrement un nom bien plus barbare que ça, mais je ne me rappelle plus parce que ça fait, je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai. Il faudrait que je retrouve. Ça évite d'acheter des crocodiles parce que les crocodiles, c'est quand même une grande crocodile, ça coûte quand même une blinde. Ça coûte extrêmement cher et que c'est pas spécialement nécessaire pour le peu de fois qu'on s'en sert. Voilà, pour le peu de fois qu'on s'en sert quand on n'est pas professionnel et qu'on fait pas des albums tous les jours, bon bah voilà quoi. Hein. Acheter ça, ça suffit largement.
largement, largement. Hein. Voilà. Puis je vous dis, si vous ne l'avez pas, vous avez vu, vous prenez un pic et puis ça y est. Hein. Voilà. Parce que c'est toujours pareil. Hein. Moi, j'ai souvent eu les produits, certains produits gratuits parce que voilà, les partenariats, les machins, quand vous faites des vidéos YouTube. Hein. Mais je peux vous dire que c'est pas gratuit, quoi, les produits. Hein. Et si vous avez des moyens, alors là, par contre, faites-vous plaisir. Bon, évidemment, évidemment, évidemment. Et puis, c'est Noël, et à Noël, eh bien, on a le droit aussi d'avoir des jolis cadeaux tout mignons, mignons. Hein. Des trucs super sympas, bien sûr, c'est l'occasion. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je vous le dis juste, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui vont me demander. Hein. Ils vont me demander, c'est quoi ça, c'est machin. Bah, ça fait des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Parce que ça, attention, hein. Là, moi je me mets sur ma plaque en verre, c'est pareil. Je vous parle en même temps là, c'est parce que je vous parle d'un temps, parce que ne peuvent pas connaître. Je vais aller le voir ce film. Enfin, je vais aller le voir, non. Je le regarderai quand il passera à la télé. Charles Aznavour. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup ah oui, non, je fais ça sur ma plaque en verre. Grosse erreur, ne faites pas ça vous. Hein. Oh là là, hein. Moi je fais ça, mais vous avez vu que, regardez, quand je mets ça, hein, vous avez vu comme ça tourne et que ça bouge. Hein. Alors quand on n'a pas l'habitude de servir de ça, c'est pas que je vous sous-estime du tout. Hein. C'est que vous n'y arriverez pas. Non, vous n'y arriverez pas parce que quand vous allez poser ça sur votre papier, eh bien ça va glisser, ça va bouger. Et alors vous allez pleurer. Parce que ça sera raté, c'est sûr et certain, à 200%. Hein. Enfin, allez, 198% de chance que vous ratiez votre perforation. Faut vous mettre sur un truc antidérapant et tout ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, c'est comme d'habitude, les conseilleurs sont pas les payeurs et puis vous faites bien comme vous voulez. Mais je vous le dis, parce que voilà, j'ai été débutante avec ces machins-là et je sais exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe quand on s'en sert pour la première fois. Ah ben oui. Et après, vous le rangez dans le placard parce que vous êtes dégoûté. Et puis voilà. C'est vrai. Donc, on a 3 jolis trous. Hein. Ils sont très beaux, magnifiques. Hein. Voilà. Et ça ne se verra pas. Bon, là, moi, j'avais fait des trous avec le pic. Alors, évidemment, vous avez compris, quoi. Vous gommez vos traces de crin de papier. Hein. Hop. En même temps, bien, comme ça, vous pouvez retirer les traces du petit papier. Des petits papiers qui se sont déchirés quand vous avez machiné, hein. C'est pas grave, ça ne se verra pas parce que je vais mettre du ruban. Et puis là, eh bien, nous allons insérer du ruban, nous allons tresser. Pour ce faire, prenez le ruban de vos rêves. Je vais prendre ça, moi, c'est joli. Hein. On disait que c'était très beau, hein, dites donc. Hein. C'est rouge, c'est vert, c'est super joli. Donc je prends, alors combien de mètres? Il faudrait normalement 4 fois la dimension là, 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vous êtes sûr d'avoir assez, ok? Alors moi, non, j'ai pas 4 fois, là, je crois. 1, 2, 3, j'ai 3, ah si, 4, ouais, 4, voilà, 4 fois. Allez, 4 fois ça. Eh bien, vous commencez par le milieu. Alors, vous avez vu que pour rentrer le ruban, le gros ruban dans le... Eh bien, ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué. Vous prenez un truc qui ne va pas abîmer votre papier, c'est-à-dire, par exemple, ça, ou... je sais pas quoi, une mine, pas le pic, ça va abîmer votre ruban. Hein. Quelque chose de rond, là, par exemple. Et puis, vous prenez votre ruban comme ça. Et puis, hop, hein, vous insérez comme ça. Hein, voilà, hop. Hein. Alors, est-ce que c'est peut-être un peu trop gros, ce côté-là? Alors, on va prendre le moins gros. Hein. Et puis, hop, quand ça sort, votre ruban, il va s'accrocher à votre truc, là. Et là, vous le chopez. Et hop, là, ça y est. Hein, c'est bon. Hein, voilà. Comme ça, rien n'est abîmé. Donc, je le rentre d'abord par le milieu. Une fois qu'il est sorti à l'extérieur, là, je vais décorer. On peut y mettre des charmes, des perles, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre des grelots. Des grelots, parce que c'est Noël. Et qu'on a envie que ça fasse gling-gling. Alors, on a envie que ça fasse gling-gling. Et puis, en plus, on me les a offerts et j'ai envie de m'en servir, bien sûr. Alors, pour ce faire, on s'est déjà servi beaucoup. Hein. Ouais. Alors, je vais prendre... un gros rouge là, hein, c'est joli un gros rouge. Allez, un gros rouge. Je vais en mettre 2, 3. 3, parce que 2, hein. Alors, il est où mon pic, mon machin là? Là, hein, pour rentrer les trucs, là, c'est plus facile.
Donc, vous mettez ce que vous voulez, des breloques, des perles, j'en sais rien, moi. Ou rien, hein, bien sûr, hein, ou rien. Ou des lettres d'alphabet, là, ou des je sais pas quoi, j'en sais rien, ce que vous avez, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom de la personne, le nom de l'événement, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, bien sûr. Je vais mettre un vert, un blanc. Voilà, hop. Hop, par exemple. C'est un exemple de déco, là, hein, oh là là. Franchement, la déco... Eh bien déjà, moi c'est Noël là, alors vous voyez ce que je veux dire, vous si c'est un anniversaire ou un mariage ou que sais-je, une naissance, vous n'allez pas mettre des grelots, hein. À part si c'est un petit garçon, vous avez compris? Si. Allez, ouais je sais. Alors donc, vous faites ça. Alors oui, attendez, parce que là j'ai peut-être pas mis assez, hein. Je tire, hein, parce qu'il faut quand même que j'ai assez de ruban, la bonne blague, c'est ça. Voilà, on disait que c'était bien. Et puis un petit verre, un petit verre. Chef, un petit verre, on a soif. Un petit coup de bière, on a soif. Un petit coup de bière, on a soif. Je vais mettre le pailleté là. Il est beau, hein, il est très beau. Et un petit verre. Un petit verre de rouge, hein, vous avez compris, hein, raisonnable, bien sûr. Hein, attention, hein, faites pas. Hein. Alors, avec modération toujours. Hein. Alors, et voilà, on a ça. On est content. Hein. Moi, je suis contente. Alors, j'ai ça. Alors, je ressors par là, bien sûr. Je reprends mon outil là qui va bien m'aider à rentrer le ruban. Je prends le ruban dans son milieu. Je re-rentre comme ceci. Et des fois, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas. Ah si, voilà. C'est facile à faire comme ça. Et tac là, je ressors en haut. Et là, je ressors en bas. Alors, attention, faut qu'il y ait assez de ruban. Alors, j'en ai pas tiré assez. Quand c'est comme ça, on tire le lait. On tire pas le lait, on tire le ruban. Allez, faut quand même qu'il y en ait assez. Alors les grelots là, c'est pas facile à déplacer. Hein. Non, c'est pas facile. Mais je vais quand même y arriver. Hop. Hop et hop. Voilà, super, génial. On est content. C'est parfait. Allez. Et là, donc, je passe devant le trou du milieu. Je n'y touche pas. Je sors par le trou d'en bas. Hop là, hop, je sors par le trou d'en bas. Voilà, comme ceci. Hop, très bien, je fais ça. Et là, je rentre au milieu. Je rentre au milieu, comme ceci. Alors, vous pouvez aussi mettre des grelots, des machins ici, là. Hein. Là, c'est le moment de... Vous pouvez encore insérer des trucs, hein. Bien sûr. Hein. Moi, là, c'est bon, ça suffit. Hein. C'était juste pour la démonstration. Voilà, hop. Et là, je ressors mon ruban. Hop. Hein. Tout simplement. Alors là, c'est la technique que j'utilise tout le temps pour les junk. Hein. Quand je fais un junk journal, je fais exactement comme ça. Je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça. Et voilà. Et donc là, on a les rubans là. On prend celui-là et on le met au milieu des deux là. Voilà, on l'emprisonne. Hein. Voilà, on l'emprisonne, un de chaque côté. Et là, on fait un joli petit nœud. Hop là. Voilà, un joli petit nœud cadeau. Voilà. J'en fais un double nœud. Vous pouvez insérer des breloques aussi, là. Faire pendre des choses, des trucs, un sentiment, un petit tag, j'en sais rien, ce que vous voulez. Hein. Là, je vais faire un double nœud. Je vais faire une petite boucle comme ça, histoire de dire. Ouais, histoire de dire, hein, parce que là, je laisse comme ça, mais vous voyez, oh, c'est très joli, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Voilà. Et là, hop, on a... C'est Noël. Bien sûr, je vais décorer un petit peu plus que ça. Hein. Voilà. On va prendre, par exemple, vous voyez, on peut travailler à plat, et ça, c'est génial. Un peu de rouge, hein, un peu de blanc, hein, parce que le rouge, le blanc, il n'y a pas de rosé. Mais rouge et blanc, c'est bien, hein, pour les fêtes. Hein, il en faut, hein. Un peu de rouge, un peu de blanc, regardez. Hop, je fais ça. Je prends un peu de... J'aime bien ça. Sinon, vous piquez les guirlandes de votre sapin de Noël si vous n'en avez pas de ça. Hein. Je sais pas, ça, on me l'a offert, ça. C'est pas moi, je pense, hein. Ça doit être de l'année dernière en plus. Donc là, je vais décorer mon truc, là. Ah, ouais, hein, vous dites que c'est beau, attention. Hein. Allez, je fais ça. Je vais mettre là, tout en haut. Hein. Là-haut ou en milieu, là, c'est un milieu, là. Je fais un nœud. En fait, la déco, là, alors là, voilà. La déco, c'est propre à chacun. Les goûts, les couleurs sont dans la nature. Hein. Moi, c'est rouge et blanc, la couleur. Et donc là, je mets mon charme, enfin, je vais mettre mon futur charme ici. Moi, je coupe toujours, je veux pas que mon charme, il dépasse mon album. C'est pareil, c'est, voilà, jamais. Pourquoi? Parce que quand on met, par exemple, sur des étagères, nos petits albums, là, quand on les met sur les étagères et tout ça, eh bien,
ça repose sur l'étagère et ça gêne pas, ça pendouille pas et tout ça, même si c'est très joli, c'est pas très pratique quand on veut ranger son album. Hein. Donc c'est bien d'avoir un charme qui ne dépasse pas. Donc vous posez comme ça, puis vous regardez là, hein, voilà, puis vous prenez un petit repère et puis vous savez que vous dépassez pas cette taille-là. Hein. Mais bon, ça c'est pareil. Parce que des fois, moi je les accroche là. Alors quand on les accroche là, on a encore plus de longueur, ça dépend. Hein. C'est pour ça que je vous dis. Voilà. Après, on peut encore décorer plein, hein, je pourrais, je sais pas encore, mais bon, je rajouterai des trucs, des machins, des bidules. Hein. Bon, oui, on peut rajouter tout ce qu'on a envie. Hein. Ça y est, c'est fini. L'album est terminé. D'accord. L'album est terminé. Donc, on fait ça, on présente comme on a envie. Si vous n'avez pas envie de présenter comme ça, vous ne présentez pas comme ça. Les trucs là, c'est carrément optionnel. Carrément. Hop, c'est juste une question de présentation comme ça. Voilà. Juste pour présenter. Voilà. Et puis sinon, ben, je vous répète, hein, vous laissez comme ça. Ça fait une petite cascade. C'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Et puis voilà. Voilà. Hein, voilà. Il y a plein de choses optionnelles. Et puis pour la déco, eh bien, il y a plein de solutions. C'est soit vous décorez façon paysage, soit façon portrait. C'est pareil, on fait ce qu'on veut. C'est pas parce que là, c'est en sac qu'on est obligé de faire la déco dans ce sens-là. Mais on peut. Hein, on peut. Parce qu'il sera rangé dans la bibliothèque comme ça. Et il peut être... c'est juste comme ça. Bon, c'est une fantaisie. C'est pas obligé. Hein. Moi, allez, et puis alors à l'intérieur, alors là, par contre, je vous laisse décorer. Hein. C'est-à-dire, c'est un album uniquement photo. Il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas de pochette, pas de pop-up, pas de tout ça. Pas de choses intéressantes. Mais vous pouvez en rajouter. Hein. Photos, hein, scraper, des stickers, des machins, des die-cuts en bois, en papier, en ce que vous voulez, ce que vous avez. Donc on en met quand même un certain nombre. Donc avec nos petites chutes là, on n'en a pas tant que ça, mais vous pouvez donc rajouter donc, des pochettes, hein, des belly bands, des pochettes en bas, des pochettes sur le côté, c'est rien. Faites ce que vous voulez, bien sûr. Là moi, photos. On en met quand même un petit peu des photos. Hein. Considérons que là, on en met une aussi, on peut. Hein. Là aussi, on peut en mettre une là. Hein, on peut en mettre une, deux. Enfin, moi, je vais pas compter les couvertures et tout ça. Mais enfin, on en met une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 photos quand même. On peut mettre 28 photos. C'est quand même beaucoup. Hein. Et alors, moi, je considère qu'en général, je mets une photo, un commentaire. Une page décorée. Hein. Par exemple, là, je vais me servir de... Tiens, je vais faire ma couverture avec vous. Hein. Alors, dans le sens, attention, je ne me trompe pas, les oiseaux, ils sont où? Ah, ça y est, j'allais me tromper. Si, j'allais me tromper. Hein. Alors, j'allais me tromper. C'est là qu'il faut faire attention au sens de ces dessins. Hein. Donc, c'est comme ça. Et moi, je vais faire en portrait, même si c'est comme ça. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc, je vais prendre des die cuts, là, qui datent aussi sûrement de l'année dernière. Ça, c'est très vieux, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Ah, c'est bien. Regardez, j'ai un beau sapin là, mon beau sapin. Ou alors des personnages, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a des petits bonhommes de neige tout mignons. Il y a quoi là? Alors attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Hein. Non, je déconne. Tiens, il y a des petits bonhommes de neige là, un vert, un rouge. Tiens, voilà, un vert, un rouge. Hein, un vert de rouge. Ils sont exactement dans les couleurs. Eh bien, je vais mettre ça. Oui, d'accord, ok, c'est bon. Hein, je sais, c'est pas super formidable, mais je vais mettre les sapins et le bonhomme de neige comme ça. Regardez, ça commence à avoir de l'allure. Allez, je mets le sapin comme ceci. Là, on disait que c'était très beau ce que j'allais faire. Hein. Un sapin. Hop, regardez, on va faire. Regardez. Comment que ça va être trop magnifique de faire une couverture avec des die cuts, des stickers 3D, die cut, machin, enfin stickers, c'est des stickers. Et donc, parce que moi je retire la mousse, là, ça colle pas de toute façon. Puis ils sont tellement collés au carton que vous pouvez pas les prendre. Je mets le sapin là, regardez, hein, mon beau sapin, roi des forêts. Ensuite, je vais mettre les bonhommes de neige là en 3D à côté du sapin, en 3D. Alors, du 3D, viens voir ici, toi. Voilà. Viens ici. Alors en 3D, mais 3D, hein, c'est-à-dire je vais mettre 2 épaisseurs là. J'ai vraiment envie qu'il soit vraiment beaucoup en 3D. Alors je répète, hein, vous pouvez faire le décor en ce sens-là. Hein. Oh, faut être comme vous voulez. Hein. Bien sûr. Hein. Moi je vais faire ça. Voilà. Et ça me voilà. Une double épaisseur. Hein. Double épaisseur. Et là je vais mettre donc mes bonhommes de neige devant le sapin, comme ceci. Voilà.
Voilà, hein, ça fait un petit effet 3D comme ça, on est content. Je ne sais pas si on voit, mais bon, vous avez compris quoi. Ensuite, il y a des étoiles là, étoiles des neiges. Eh bien, l'étoile là, je vais la mettre sur le sapin aussi en 3D comme ça là. Il y en a deux. Il y a celle-ci. C'en est une, ça aussi? Ah, il y a celle-ci aussi. Ah, celle-là, elle est plus belle. J'ai le droit de choisir celle-là. Hein, je la trouve plus belle, je la trouve plus belle. Allez, une grosse étoile là. Est-ce que j'ai un truc 3D là? Une pastille 3D qui traîne là, une vieille pastille 3D qui traîne, oui. Comme ça, hop, voilà. Je vais mettre l'étoile sur mon sapin, voilà. 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 Ça colle ça? Ouais, ça colle. Bien compris quoi. Voilà. Hein, c'est joli, hein? Oh là là, c'est tellement joli ce que je fais. Hein. Oh là, c'est très beau. Hein. Et puis, bon, après, là, on peut mettre le sentiment, le machin, le tout ça. Vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Ensuite, ça, c'est... Et donc, tous les die cuts, là, je vais m'en servir, moi, pour faire des décos, là. Vous voyez? Je vais mettre comme ça. Regardez, c'est trop mignon, hein? Vous savez, c'était tout mignon. Regardez-moi ça, c'est pas adorable. Ils sont beaux, tous les deux, hein? Et je vais décorer mes pages avec ce qui me reste, là. Vous voyez? Ça me fera l'occasion de m'en servir. Voilà. Sur les pages blanches. Vous, si vous avez du papier décoré des deux côtés, ben, c'est sûr, c'est mieux, hein? Mais oui et non, moi ça fait blanc comme neige, hein. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Hein. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Alors ça, et puis je vais mettre bien sûr des strass, hein, c'est impératif les strass. Il y en a là, il y en a là. Allez, il y en a là. Je vais mettre du vert là, parce qu'il y a les petits pois là, les petits pois blancs. Alors du coup, je vais mettre des petits pois verts, parce que les petits pois c'est vert. Hein, et puis des petits lardons, hein, des petits lardons. Hop, on fait ça, on fait ça. Oui, je sais, c'est n'importe quoi, je sais bien. Alors ça, par exemple, comme ça, là. J'en mets même un petit quatrième comme ça, là. On peut, non, on peut. Ouais, ça va être joli comme ça. Voilà. Voilà, 4. J'ai le droit d'en mettre 4 si je veux. Non, mais dites donc. Et puis là, je vais en mettre des tout petits comme ça, comme si ça tombait la neige. Hein. Je vais en mettre un là. Je vais m'en servir. J'aurais pu mettre des blancs. Ça aurait été mignon tout plein aussi, mais je vais mettre des verts comme ça. Je fais exactement ce que je veux, hein. Non mais dites donc. Et puis le sentiment, joyeux Noël, bonne année, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce que... Hein, regardez-moi ça si c'est pas adorable. Hein. Voilà. Allez. Oui, bon, d'accord. C'est pas... Vous dites que c'est beau, hein. Vous dites que c'est magnifique. Hein. Et puis là... Donc bon, là, on mettra peut-être un... Je sais pas quoi, j'en sais rien encore. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, je ferme. Oh, c'est trop joli. Oh, c'est tout mignon. C'est simple, efficace. Et là, je vais fermer Joyeux Noël. Tiens, le sentiment, il sera sur le ruban, là. Ouais, bah tiens, regardez, regardez, regardez. C'est pas merveilleux, ça? Si, c'est merveilleux. Regardez. Il y a le sentiment Joyeux Noël, là. Eh bien, c'est parfait. Donc, impeccable, super génial. Je vais fermer mon petit album comme ceci avec le sentiment Joyeux Noël. Et je vais le mettre vers le haut. Comme ça. Alors, je ne sais pas combien de mètres j'en mets, hein, donc je fais ça, je fais ça. Hop, hop, hop. Bon, les grelots, là, hein, ils sont... Hein, si vous n'avez pas de grelots, bah, vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Là, je vais faire un petit nœud comme ça là, comme ça là. J'aurais pas mis assez long, j'aurais dû en mettre encore plus long. Ouais, bon, allez, on disait qu'on était content. Un ciseau, je sais pas où il est mon beau ciseau, ça y est, je l'ai perdu. Hein. Ah si, il est là, il est là, il est là. Mon beau ciseau qui coupe super bien là. Hop, et hop. Et voilà. Joyeux Noël et bonne année grand-mère. Voilà. Et comme ça, c'était tout fermé. Oh, c'était tout mignon. Voilà, c'est trop joli. Hein. Voilà, vous faites le décor comme ça, je répète. Voilà, comme vous voulez. Et puis là, vous mettez le soufflet si vous avez pour le présenter au cas où, pour faire que ça fasse vraiment comme un sac vraiment fermé, là et là. Hein. J'ai fermé, mais bon, je vais le faire, tiens, histoire de dire pour le final. Pour le final. Le sentiment, là, je vais mettre Noël tout simplement, ou Joyeux Noël. Non, plutôt bonne année. Oh, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc, hop. Je fais ça comme ça. J'aurais pu faire moitié-moitié, c'est-à-dire j'aurais pu mettre une bande là. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Enfin, plus intelligent, attention à ce qu'on dit. Hein. Mettre celui-là là pour cette moitié-là et puis le mettre ici là. Il est encore temps. Hein. Il est encore temps. Hein. Je peux très bien, alors là, je peux très bien le faire. Hein. Je peux très bien couper à ras là. Le coller en haut. Ah, je peux. Hein. Et puis le mettre pour la moitié là. Mais je voulais que ce soit fermé en haut et en bas. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, comme ça. Ouais. Je voulais que ce soit... Vous dites que vous comprenez ce que je veux dire, ça me fera plaisir. Là, comme ça. Et là, comme ça.
Voilà, juste pour la présentation. Voilà. Voilà, je ferme. Voilà, comme les magasins ils font, là, je vous l'ai dit, non, les magasins hein, qui nous vendent des trucs super chers, ils nous font des super beaux emballages. Hein. Bon, il faut que ce soit cher ce qu'on ait acheté, mais bon. Hein. Sinon, on n'a pas de sac, on n'a rien. Hein. C'est ça. Une fois, oh non, c'est vrai en plus. Une fois, je suis allée dans un magasin, c'était des fringues. Je voulais un fringue, je ne sais pas ce que c'était, peu importe. Je rentre dans la boutique et puis au moment de la caisse, elle me dit, ben, je ne donne pas de sac. Je dis bon, bah ok, d'accord, bah, je prends pas l'article. Parce que j'étais embêtée, j'étais avec le chien, tout ça, bon, c'était compliqué. Donc je lui dis, bah non, tant pis, je prends pas l'article, je pars. Je pars. Et je vais dans une autre boutique et qui, je sais, me donnera un sac. Donc, j'achète dans une autre boutique concurrente hein, et je reviens. Ah si, j'ai fait ça. Hein. Je reviens dans la boutique qui m'avait refusé le sac et puis, comme si de rien n'était et tout ça. Et puis, je reprends l'article que je voulais, parce que je le voulais quand même. Hein. Je reprends l'article, j'arrive en caisse, et bien vous devinerez jamais. Eh bien, elle m'a donné un sac. Bah oui, elle m'a donné un sac. Bah oui, c'est bon, quoi. Je veux dire, il faut arrêter des fois, hein, quand même. Hein, c'est, voilà, quoi. Avec les marges qu'ils ont, les fringues, hein, quand vous voyez les soldes qu'ils vous font toute l'année, hein, c'est qu'ils vous enflent bien quand même tout le... Hein, bon, enfin, bref, vous avez compris, quoi. Faut quand même pas exagérer pour un petit sac. Surtout que moi, j'en exagère pas. Hein. C'est parce que là, c'était exceptionnel. J'avais Joy avec moi. D'habitude, je laisse en voiture quand je fais vraiment une course que je veux vraiment, parce que je fais vite. J'ai horreur de le laisser. Et là, j'avais trouvé que c'était abusé, quoi. Je dis, bah écoutez, je suis un peu encombrée et tout ça, là. Bref, enfin. Elle a quand même fini par me le filer. Hein. Vous savez, moi, je me laisse pas vraiment faire. Hein. Voilà. Bon, bref. Donc, voilà, regardez. C'est pas mignon hein. On s'en fout. Hein. Mais c'est parce que ça me fait penser à ça. Ça me fait penser... Il y a toujours un truc qui me fait penser à un événement, une chose qui m'est arrivée. Donc, voilà. Comme une fois dans une parfumerie, on m'a pris pour une voleuse. Bon, mais on m'a plus jamais revu, mais bon, c'est pas grave. S'occuper de tout le monde sauf de moi. Ouais, bah, je devais pas être assez chic à leur goût. Enfin, bref. C'est pas grave, les parfums, les boutiques de parfums, il y en a plein. Hein. Ah, donc voilà. Et puis, ils sont pas une cliente près, apparemment. Alors, donc voilà. C'est ça. Je disais que les apparences, il faut se méfier des apparences, vous savez. Hein, quand on voit quelqu'un, faut pas le juger à l'apparence qu'il a. Pas vraiment. Enfin. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'était mignon? Ben oui, c'était tout mignon. Hein. Voilà. J'espère que ça vous plaira. C'est un petit album. Voilà. Bon, j'ai mis 1 heure parce que là, je viens de vous parler pour rien. Enfin, je veux dire, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, ça me fait penser à des événements, des choses quoi, qui nous arrivent à toutes. Ouais, enfin moi en tout cas, ça m'est pas arrivé qu'à moi, ça, l'histoire de la parfumerie, que personne s'occupe de moi ou que on me refuse un sac et puis on le donne à la cliente suivante ou les cadeaux de fin d'année, les cadeaux de fin d'année dans certaines boutiques. Ils donnent discrètement à la cliente devant et tout pour pas que vous en donnez à vous et des trucs comme ça. Bon, ça m'est déjà arrivé ça aussi. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Si vous aussi, vous arrivez des trucs comme ça dans les magasins, mais partagez, on se sent moins seul. Et il faut pas se sentir mal par rapport à ces événements, que c'est votre faute, ou que vous ne méritez pas, ou que machin et tout ça, pas du tout. C'est parce que c'est la personne en face de vous qui est mauvaise. C'est une personne qui est, voilà, qui est pas sympathique et qui est pas, voilà, qui est mauvaise. C'est pas vous, du tout. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire au moment des fêtes et tout ça. Il y a des choses comme ça qui sont qui peuvent être blessantes. Donc voilà. Hein, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Hein, voilà, scrapez bien. Si, à moins qu'il fasse beau. S'il fait beau, bah, vous allez aux châtaignes, aux champignons, aux pommes de pin. Pour faire vos couronnes de Noël, là. Il va falloir y penser. Hein. Ou les feuilles mortes pour faire des créations avec les feuilles mortes. Il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire là dans la nature avant qu'il fasse vraiment trop mauvais. Quoi, quand il fait très froid, moi j'aime bien. Je préfère qu'il fasse très froid qu'il pleuve. Hein. Parce que la pluie, hein, ça c'est horrible. Hein. Voilà. Vous en foutez quoi. Bon allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et à demain. Ah, demain c'est dimanche. Hein. C'est l'ouverture du courrier. Et il y en a. Il y en a. Il est là. Voilà. J'ai déjà hâte d'être à demain. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao.